Salut à tous, toute l'équipe de Kino Lyon est super contente de pouvoir organiser cette projection live avec vous et enfin de vous montrer les défis sur le thème unique. Mais juste avant, on vous redonne quelques infos. La première, c'est qu'à la suite de cette projection, il faudra retourner sur notre page Facebook Kino Lyon pour venir voir notre live où seront annoncés les noms des 3 gagnants. Ils gagneront une certaine somme de location de matériel audiovisuel chez notre partenaire Indie Location. Les réalisateurs gagnants seront amenés à nous rejoindre sur le live Facebook pour nous partager leurs films. Nous vous enverrons un lien vers ce live Facebook dans les commentaires de ce chat YouTube, ne vous inquiétez pas. Et, dernier rappel, il n'y aura pas de prix du public seulement pour cette fois-ci. Ensuite, on vous rappelle que nous avons déjà lancé le thème pour notre prochaine soirée de projection qui devrait avoir lieu, si tout va bien, le jeudi 4 mars à la MJC Mon Plaisir. On croise les doigts. Le thème est donc presque et la contrainte cinématographique que vous devez obligatoirement faire figurer dans votre film et qu'il doit y avoir au moins un plan en plongée ou contre-plongée. C'est toujours 3 minutes maximum et la deadline pour le rendu de ce film est fixée au jeudi 18 février, soit dans 2 petites semaines. Si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook Kino Lyon. Pour rappel, les 14 kinos uniques que vous allez voir ont été tournés entre fin septembre et octobre et leur contrainte cinématographique était le fondu enchaîné. Comme ils auraient dû être diffusés le 10 novembre à la MJC Mon Plaisir, on est donc très impatients de vous les montrer. Mais juste avant leur projection ce soir, nous allions aussi vous montrer les 4 Kinorooms qui eux ont été réalisés entre novembre et décembre. Ces Kinorooms, c'était un défi annexe qu'on vous avait proposé pendant le confinement de novembre. 4 scénarios ont été retenus et chacune de ces 4 histoires devait intégralement avoir lieu dans une cuisine, une chambre, une salle de bain ou un salon. Voilà, il est maintenant temps de vous dévoiler tous ces kinos. Juste une dernière info, il y aura 10 minutes de pause juste après les 7 premiers kinos uniques. Sur ce, bonne projection et à tout à l'heure. Merde! Merde!
Ça fait 12 ans maintenant que j'anime des anniversaires pour les enfants et j'aime vraiment mon métier. Cet arrêt brutal dû aux différents confinements ou aux restrictions a été brutal. Et finalement, je me suis rendu compte que même si le temps s'était un peu arrêté pendant ces périodes, ben en vrai, il s'était pas arrêté du tout. Parce que nos anniversaires tombaient quand même. Alors je me suis adaptée. Et puis, ben, comme plein de gens, je suis passée au télétravail. Coucou les enfants! Au début, c'était pas forcément évident. Allez, souffle Dylan. 1, 2, 3. Et finalement, ça finit par marcher. 1, 2, 3. Ouais, bravo Dylan! Et en fait, il y a plein de bons côtés. Parce que déjà, ben, je me mets pas en danger. Non, pas tant par rapport au Covid, mais par rapport à tous les autres virus. Genre la gastro. L'année dernière, je l'ai eu 22 fois. Ça fait beaucoup pour un côlon. Et puis, il n'y a pas à dire, hein, mais pour les tours de magie, bah, c'est vachement plus facile. Tout me dit stop, hein? D'accord. Stop. Celle-là? Oui. Ok, très bien. Tu la regardes? Tu me dis pas ce que c'est, hein? C'est bon? Tu la retenues? Oui. Ok, je la remets dans le paquet et je mélange. Ou même des plus spectaculaires que ça. Hein. Je vais disparaître et réapparaître là-bas au fond. Vous êtes prêts? C'est parti. Tadam! Merci. Et puis ce qui est bien aussi grâce au télétravail, c'est qu'il n'y a pas de restrictions géographiques. No border. Pas de bord. Du coup, je m'adapte toujours à la région pour faire comme si j'étais pas loin. Oh, bonne mère, où t'as mis la bouillabaisse? Eh, je sais pas, peu cher. Oh, essaye pas de m'emboucaner, Fada. Je suis des cours en ligne de langue régionale. Va mouquetaner, macho. Va mouquetaner, macho. Ce qui signifie va te moucher, mon enfant. C'est dur le Nord. Hein. Mais même si cette expérience est intéressante, j'ai quand même hâte de reprendre des prestations en présentiel, ouais. Mon côlon un peu moins, mais moi beaucoup.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Je vais vous raconter une anecdote. Elle commence dans le désert, en Palestine. Là-bas, il y a des Juifs. Quelques-uns d'entre eux prétendent qu'un Messie répondant du nom de Jésus leur avait rendu visite. On les appellera les chrétiens. Mais pour vous raconter mon anecdote comme il faut, je vais devoir faire un petit récap. Nous sommes à Rome. À Rome, il y a des Romains. Les Romains ont plusieurs dieux. Bacchus, Phèbe, Neptune, Diane, Mars, encore Neptune, Jupiter. Et même l'empereur en est un, il faut donc l'adorer comme un dieu. Les chrétiens ont aussi leur dieu, chose qui ne dérange personne. Il y a une telle armée de dieux de nos jours qu'on trouvera toujours une place pour un autre. C'est là que ça se corse. Il n'y a pas la place pour un autre, puisque pour les chrétiens, il n'y a qu'un dieu, un seul, unique, le leur. Et ça, pour le coup, ça va déranger les Romains. Et c'est pourquoi les Romains vont quelque peu stigmatiser les chrétiens. Même ici, à Lyon, au beau milieu du 1er arrondissement, des chrétiens ont passé un sale quart d'heure. Mais n'allons pas trop vite.
Nous sommes toujours à Lyon, en l'an 177. À cette époque vivait une jeune esclave délicate, belle et fragile, qui répondait au nom de Blandine. Blandine! Blandine avait eu la drôle d'idée d'adhérer au christianisme, ce qui lui a valu quelques ennuis. Contrairement à la légende, il n'y avait pas eu de lion ce jour-là, à Lyon. À la place, il y avait ça, un taureau. Le jeu pour la bête consistait à culbuter des chrétiens. Blandine comprit. Les fauves qui assistaient au spectacle se régalèrent de voir Blandine flagellée, passer au grill, percutée par le taureau à l'intérieur d'un sac. Et quand la foule en eut assez, repue du supplice de Blandine à force de le déguster, elle implora la jeune esclave d'abjurer sa foi pour qu'on en finisse. Elle souffla une dernière prière pour son Dieu, le regard tourné vers sa récompense, cachée derrière le grand rideau bleu. On égorgea Blandine, on brûla son corps, et on jeta les cendres dans le Rhône. Elle redevint poussière. Peut-être qu'un peu de Blandine recouvre cette trottinette. Ou alors est-elle perdue à jamais, introuvable. Il ne devait plus rien rester de ces cinglés. Rien ? Ces cinglés avaient réussi leur coup. Le dieu unique allait avoir le vent en poupe. La frêle Blandine allait avoir un destin et marquerait les esprits. Pour un temps. La mort, laisse-moi, j'ai pas envie. Ah non, non! Allez, fais pas genre. Je bois pas. Casse-toi. Ou la prochaine goutte d'alcool que t'ingurgiteras passera pas par la bouche. Je veux rentrer chez moi. C'est moi? Non, mais c'est parce qu'il me saoule. Ils sont dépits, j'ai envie de les tabasser. Toi, t'es pas avec eux? T'es qui? Mais... Hé! Dis pas au revoir surtout! Mal poli! Il t'arrive quoi? Ça fait un peu loin, non? Moi aussi, tu sais, si je pouvais rentrer... Oui, bah je sais pas. J'essaye, ok? J'essaie de leur parler. Ça marche pas, ça marche pas. Ils tournent de l'œil dès que je leur parle. À croire qu'ils comprennent pas ce que je bave. On parle pas la même langue. Oui, non, mais toi, c'est pas pareil. Je sais. Tu me raccompagnes chez moi? Non. S'il te plaît. Je rentre chez moi. Moi aussi. Tu viens d'où?
Monsieur, justice pour les bébés dauphins, vous avez 3 minutes pour en parler. 2 minutes, monsieur. 1 minute, monsieur. Eh ben, bonne soirée, à la prochaine. Bisous. Monsieur, justice pour les bébés dauphins, vous avez 2 minutes pour en parler. Il y a une situation d'écocide actuellement qui se passe en Océanie. Les bébés dauphins sont en train de... Oui, je sais dire merci. Ok. Pourquoi les bébés dauphins en particulier? Pardon? Non, pourquoi pas les chiots, les chats ou même les faons dans la forêt? Parce que là, les bébés dauphins, l'Océanie, c'est loin de chez nous. Vous comprenez ou pas, non? Oui, non, mais je comprends, c'est juste que, monsieur, les faons ne sont pas encore menacés d'extinction. Là, on est dans la 6e extinction de masse, ça se passe plutôt dans le Pacifique avec les récifs coralliens qui sont en train de... Enfin, bon, bref. Puis, de toute façon, les bébés dauphins, c'est hyper évocateur. Qui aime pas ça? Vous aimez pas les bébés dauphins, monsieur? Si, j'adore ça. C'est vrai que vous argumentez tellement bien que... Merci. Si jamais vous voulez aider l'association, on a plusieurs modes de paiement, soit un virement unique, on a aussi des solutions... Je vous donne 1 000 € pour les bébés dauphins si vous me faites un truc unique, rien qu'à vous et que j'ai jamais vu ailleurs. 1000 balles. Ah ouais, c'est sympa. Ouais, mais il faut me faire un truc cool aussi. Mais maintenant, là? Oui, maintenant, là, j'ai pas tout mon temps. Ok. Je sais vachement bien faire la voix de Stitch dans Lilo et Stitch. Eh bien, faites-moi la voix de Stitch. Ok. Ohana signifie famille. Famille signifie ne jamais être abandonné, ni oublié. C'est bien ça. Ça, j'aime bien. Merci. Non, gardez la voix de Stitch. Alors, comme ça? Ouais. Là, vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, je vais vous demander de me dire quelque chose de personnel, d'intense. Un truc rien qu'à vous. Et puis, vous gardez la voix de Stitch. Quelque chose de personnel? Ouais. Quelque chose qui vous ronge les entrailles, que vous voulez dire au monde entier. Vas-y, réfléchissez. Je me sens seul. Je me sens seul. Je suis devenu militant pour changer le monde et le monde ne change pas. Les gens s'en foutent, ils rentrent chez eux, ils polluent. J'ai l'impression de nager dans le courant et le courant m'emporte et le courant me noie et j'arrive pas. Je rentre chez moi le soir, je me sens comme une merde. Super. Vous avez quel âge? 30 ans. Moi aussi. Vous avez une femme? Oh. Vous avez une voiture, une maison? Oh. Des enfants? Oh. Bon, bah, c'est pas grave. Au moins, les bébés dauphins vous remercieront d'être de gauche. Allez, bonne journée et au Lakers. Venez vous rendre ça. Eh salut petits potes, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvelle urbex, voilà, c'est parti. Eh regardez qui c'est qui vient d'arriver là. Bonjour à tous, Hugo, vraiment la star finalement de ce urbex. C'est un peu la star, c'est un peu la star. Et Marie. Attendez les gars, vous avez vos caméras? Mais ouais, t'inquiète. C'est parti, on va tous s'équiper puis on va faire un petit tour. Voilà, on est équipés, c'est parti, on va commencer. C'est ça que ça marche. Voilà. Allez. Ah Kiki, on vient, on commence ensemble. Salut Marie. Non mais les gars, mais attendez. Trouve une pièce, vas-y. Bon, voilà, tout seul, franchement. Bon alors les petits potes, là on va aller à l'endroit où ça fait un petit peu flipper. C'est super sombre. Oh putain. Bon bah... Je sais pas c'était quoi mais il faut y aller hein. Les gars, on va s'aventurer ici. Je sais pas trop ce qu'il y a. Putain elle s'est éteinte. Allez là, rallume-toi. Et c'est comme ça que j'ai mangé le kiwi. Les lumières ça clignote? Non, ça recommence. Faut que je trouve un truc. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, je sais pas ce qui se passe. Putain, c'est quoi ça? Ok. Ouais, parce qu'à un moment... Marvin! Tout va bien? Non, il se passe des trucs trop bizarres. Essayez de trouver qui vienne. Moi je rassemble les affaires, on se casse. Ok, pas de soucis, pas de soucis. Putain,
J'arrive sur les lieux. Kylian, mon pote, hey, on va partir là. Faut partir, Kylian, s'il te plaît, allez. Kylian, monte-toi, merde. Kylian. Hugo. Hugo. Je suis rentré dans le bâtiment. Kylian, regardez. La vidéo est finie, mon pote, ok? Kylian. Kylian. Oh putain. Pauvre gamin. J'avais trouvé un. Ça va, petit? Il y en a d'autres? Non. Je suis unique survivant. Écoute, j'ai pas trop de temps là. Il faut aussi encore que je mange. Flash info. Suite à la récente allocution présidentielle, l'état d'urgence s'intensifie.
Les restaurants, les cinémas, les parcs, les bars, les cafés-théâtres et les tabacs sont désormais fermés. À ce jour, 10 nuances de rouge sont présentes sur le territoire. Rouge, rouge pourpre, rouge magenta, rouge corbeillon, rouge écarlate, rouge grenadille. Dans une lointaine province de l'Empire de Chine, vivait un peintre qui passait ses journées à saisir l'insaisissable. Sa dextérité à manier le pinceau était devenue telle qu'il était capable de représenter lacs, rochers, oiseaux et montagnes dans la fulgurance de quelques traits. Sa renommée s'étendit au-delà de son village, dépassant les frontières de sa province, pour parvenir un jour aux oreilles de l'empereur. On dit que tu es le meilleur peintre de mon empire, et je veux m'en assurer. Aussi, te demanderai-je de me dessiner un cygne, que jamais personne n'ait pu en contempler de si beau. Bien, votre majesté, répondit humblement l'artiste. Combien de temps te faudra-t-il ? 10 ans, répondit simplement le peintre. 10 ans ? Pour peindre un cygne ? Votre majesté, 10 ans pour un beau cygne. Bien. J'accepte. Et je viendrai le chercher moi-même dans 10 ans, jour pour jour. 10 années s'écoulèrent. Le jour dit, l'empereur se présenta entouré de son escorte et de son jeune fils. Je viens chercher mon cygne. Où est-il ? Le peintre alla chercher une grande feuille de papier de riz, puis trempa son pinceau dans l'encre. Et alors, sous les yeux éblouis de l'empereur,
dessina en quelques lignes un signe d'une telle beauté que le souverain demeura debout en silence, captivé par tant de force expressive. De ma vie, je n'ai jamais vu de plus beau signe. Je te félicite. Ta femme et tes enfants pourront vivre heureux. Je leur offre un palais, un lac et des forêts. Mais toi, magicien du pinceau, je te ferai couper la tête pour t'être moqué de moi en m'ayant fait patienter 10 ans. Alors que le peintre sans un mot se laissait enchaîner, le fils de l'empereur, que sa curiosité avait emmené dans la maison du peintre, cria. On le voit. Partout, sur le sol, sur les murs, étaient éparpillés des liasses, des monceaux de papier de riz, sur lesquels étaient dessinés des milliers, des millions de signes. Le peintre s'était exercé pendant 10 ans, jour et nuit, pour offrir à son empereur une œuvre digne de lui.
Salut à tous et bienvenue sur Vierge Radio, la radio qui vous immacule. Toujours Jean-Eudes pour vous servir. Aujourd'hui, journée un peu spéciale, on fête un anniversaire, celui de l'énergie, le dernier salon de coiffure pour hommes à avoir fermé ses portes après la fameuse crise capillaire. Alors, joyeux anniversaire à eux. Maintenant, si vous savez ni jouer de la guitare ni de la batterie, on s'écoute un bon petit reggae de famille pour secouer nos têtes, à défaut de secouer nos cheveux. Allez, bye bye. Hey yo, je suis là. Ça va vieux? Ouais, grave. Oh, j'ai soif, t'es à la bourre, putain. Mais t'as encore ton bonnet là, sérieux? Ouais, en même temps il fait froid. Bon, Guigui va être à la bourre lui aussi, on commande? On nous rattrapera. Ouais, ok. Excusez-moi, il y a moyen d'avoir 2 pains d'ambré s'il vous plaît? Merci. Merci. Tienne vieux. Tienne. Bon yo, franchement, ça fait 2 ans que je te connais, je t'ai jamais vu sans ton bonnet et tu m'as jamais invité chez toi. Bon alors, tu nous caches quoi? T'es un serial killer? Ou t'es juste un gros crade? Bon, tu sais, moi non plus, j'aime pas ça le ménage. C'est pas ça. Ouais, qu'est-ce que tu nous caches, gros? Oh putain, yo, t'as des cheveux! Il a des cheveux! Oh, c'est bon, c'est tout. Oh, c'est chaud. Vas-y, donne-moi une. Rien que tu me mèches, allez. Nous aussi, on en veut. On veut une man sich dann so wohl. Donne-moi ta petite mèche. Mèche, 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 mèche. Juste une petite mèche. Petite mèche. Je donne, je reçois. Je donne, je reçois. Je donne. Je reçois. Alors les Messieurs Utopiques, c'est une association qui organise des événements autour des bases de l'acteur. Et pour ça, on organise des trainings bi-hebdomadaires, 2 fois par semaine. On a pris un temps fou à trouver notre définition en tant que Messieurs Utopiques de ce qu'était un training. Nous, on a décidé que c'était pas des cours, on a décidé que c'était pas l'apprentissage d'une méthode, on a décidé que c'était des comédiens qui, ensemble, tous au même niveau, avaient envie d'échanger et de partager leurs connaissances, leur savoir, leur base de l'acteur. Tchekhov, c'est un pavé comme ça à lire qui est très intéressant, où il dit que quand on monte un Shakespeare, un bon acteur, il doit pouvoir jouer Hamlet, comme il doit pouvoir jouer le figurant qui déplace un arbre au fond, comme il doit pouvoir écurer les toilettes. On ne parle pas de récurer les toilettes, mais ça c'est ma façon de l'interpréter. Quand j'anime des trainings, quand je conduis un training, je me sens super à l'aise parce que je m'amuse à aller chercher dans chacun qu'est-ce que je peux voir de lui,
Je pense que là, il y a un décalage peut-être avec ceux qui viennent juste proposer des trainings et des exercices pour jouer entre comédiens. Moi, en plus, j'aime bien jouer à la mise en scène avec cet endroit-là un petit peu plus. Et pour moi, il faut savoir à la fois faire ressortir son individualité, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qui fait de moi l'être unique que je suis, et en même temps être capable d'exister au sein d'un groupe, connaître, et c'est ça qui est intéressant, la différence entre un groupe et une équipe, c'est qu'un groupe devient une équipe quand chacun connaît sa place dans le groupe. Et quand on est une équipe, on peut fonctionner ensemble, on peut se mettre ensemble au service d'un projet, on peut faire exister l'individualité de chacun et faire ressortir de chacun le meilleur de lui à travers ça. Ça veut dire une connaissance de moi par moi-même, une connaissance de moi par les autres et une connaissance des autres par moi. Et ça, pour moi, c'est l'essence de l'acteur, du bon acteur. Voilà. Les théâtres ont énormément de mal à comprendre la nécessité du training, d'un temps qui ne soit pas productif, qui n'offre pas un spectacle à la fin. Et l'absence de possibilité de subvention ne permet pas d'employer du personnel. Donc on est tous bénévoles et c'est nécessaire de prendre du temps sur nos répétitions pour pouvoir faire exister cet espace qui nous permet d'aller chercher les bases, qui vont nous permettre ensuite de retourner jusqu'au jeu. Donc il y a un aller-retour qui est un petit peu incertain pour certaines personnes et ça peut être toujours perturbant de donner, de ne pas retrouver après comment on reprend, etc. Je donne. Je reçois. 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 Je donne. Je donne. Je reçois. Je donne. Je reçois.
essaye-les. Oui, oui, attends, je me prépare. T'as juste à les mettre sur le nez, y a rien à préparer. Ok, c'est parti. Waouh. Qu'est-ce que tu vois? Je sais pas exactement, mais c'est vraiment beau. C'est quelle couleur, ça? Ça, c'est du rouge. Et ça? Jaune. Et ça? Attends, me dis pas. Ça, c'est du... vert. Raté. Bleu foncé. Attends. Ça, c'est du vert. Attends. Il y a une couleur dont je suis sûre. Ça, c'est bleu ciel. Oui, bon, c'était facile. Parle pour toi. C'est donc ça, le ciel bleu. Donc, jaune, vert, bleu. T'aimes me regarder, non? T'as dit quoi, là? J'ai rien dit. Il a dit « Tu aimes me regarder ». C'est vrai que c'est un bleu plus attirant que la couleur du ciel. Et moi, tu m'as vu? Tu penses quoi de mes nuances? Arrête, tu l'as même mal à l'aise. Mais non, y a pas de quoi. Ça va? Je sais pas trop. De toute façon, sa couleur préférée ici, c'est aucune d'entre nous. C'est qui alors? C'est moi. Je t'ai tout de suite plu, pas vrai? Daphné? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas sûre d'être prête pour ça, finalement. T'es sûre? Bonjour. Je suis désolée, je m'attendais pas. Une œuvre. Quelle œuvre? Une œuvre unique, originale, jamais vue. L'œuvre qui représente l'art, ses mystères, le monde, tout. C'est cette œuvre qui lancera votre carrière. Et vous êtes qui? Vous avez jusqu'à ce soir. Tâchez d'être dans le temps.
Franchement, tu me fais trop rire. Il y en a pas deux des comme toi. Tu sais quoi? Si tu n'existais pas, faudrait t'inventer. C'est chaud ce que tu me demandes là. D'habitude, c'est toi la clown de service. Mais je vais y arriver. Tu vas voir. Pour toi, je vais y arriver. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je vais y arriver, je te dis. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Ça fait 17 € s'il vous plaît. Oui, tenez. Et vous pouvez garder la monnaie. Ah, bah merci. Et bonne soirée. Ah, et la pizza, elle est bien coupée en 4? Ouais, 4 parts, comme d'habitude. Ah, ouf. Parce que j'aurais jamais pu en manger 8. Bon, allez, bonne soirée. Hein. Au revoir. Ma chère Jeanne, désormais, tout devient clair pour moi. Tout s'apaise. Je peux sentir battre ton cœur aussi clairement que je peux sentir le mien. Pardonne-moi. Cette décision m'appartient, je te demande de l'accepter, comme tu m'as toujours accepté. Je suis à la bourre, je file. Tu peux me préparer un truc pour ce soir? Ouais, ok. À ce soir. Je t'aime. Notre routine du dimanche soir va terriblement me manquer. Une routine banale et en même temps si singulière lorsqu'on se l'approprie. Profiter d'un verre de vin rouge et d'une pizza, voilà ce que je te demande pour ma dernière volonté. Ah, et aussi, pour le livreur qui fait toujours la tronche, trouve un truc drôle et fais-le marrer pour moi, ok? Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit, générique libre de droit.